Ici au Mexique, à Veracruz, c'est la saison des mangues. Donc comme vous pouvez le voir, ce que vous voyez ici, ce nectar de mangue, eh bien, vient directement d'un manguier. Alors, il va venir direct. Oso! 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 Au Mexique, chez toi, les animaux de compagnie que tu as, c'est des chihuahuas et des crocodiles. Vous avez aussi des sortes de tortillas que vous pouvez manger avec ça. Et je vais vous dire une chose concernant les jaloux. Et c'est là où ils vont se reconnaître. Quand tu as des objectifs, quand tu sais ce que tu veux faire de ta vie, tu n'as pas le temps de regarder ce que font les autres. Tu peux pas parce que travailler sur soi-même, ça demande tellement d'énergie. Et tu vois, même les taureaux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout lui? Qu'est-ce qu'il fout ici, quoi? Ben, je sens qu'on va bien se régaler. Il y a déjà 3 ans que j'ai posé mes valises au Mexique. Et si je vous disais que ce n'est pas le lieu qui change une vie, mais le regard qu'on porte sur elle. Grâce au filmmaking, à mes doutes, mes échecs, mon travail acharné, mes remises en question constantes, j'ai appris que la vie peut être belle et brutale à la fois. Rien ne tombe du ciel. Il faut se battre chaque jour. Et ça, je l'ai compris très jeune. J'ai vu mon père se battre toute sa vie pour nous offrir mieux. Pour moi, mes frères, ma sœur. Et ça, c'est devenu mon moteur. J'ai choisi de m'entourer de personnes qui croient en cette idée. Devenir chaque jour une meilleure version de soi-même. Apprendre des autres, écouter leur histoire. Parce que chacun de nous a un récit qui mérite d'être entendu. Et moi, j'ai compris que la plume de mon destin, c'est moi qui la tiens. Et chaque jour, je me bats pour avoir assez d'encre pour écrire l'histoire que je veux vivre. Mais c'est dur. La réussite, elle te demande patience, douleur, persévérance. Et quand tu réalises ça, il n'y a plus de retour en arrière. Alors j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour partager avec vous ma vie d'entrepreneur au Mexique, vous faire découvrir ce pays qui est devenu mon refuge, mon école, mon amour, et surtout pour vous montrer qu'une autre vie est possible, libre, créative, indépendante. Si toi aussi tu veux créer ta propre route, alors bienvenue ici. Cette chaîne est aussi la tienne. Abonne-toi, partage et surtout ne cesse jamais de croire. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en juin, ici au Mexique, à Veracruz, c'est la saison des mangues. Donc comme vous pouvez le voir, ce que vous voyez ici, ce nectar de mangue, eh bien, vient directement d'un manguier. Du coup, je peux profiter chaque jour quand je me réveille. Je viens ici, je prends des mangues, je le ramène à la maison, je le mets au frigo et ensuite je me fais des nectars de mangue. Et regardez, tous les mangues qu'il y a ici. Tous les mangues qu'il y a par terre. Et on peut voir que ça tombe d'ici. Donc dès que c'est mûr, eh bien, directement, ça tombe. Et on n'est pas obligé d'aller les récupérer. Mais on les ramasse directement et puis on les prend à la maison et on se fait voilà, des smoothies à la mangue. Et regardez, il n'y a pas de sucre, j'ai pas mis de sucre à l'intérieur. Et il n'y a pas de, il y a juste un tout petit peu d'eau et tout le reste c'est que du nectar de mangue. C'est un truc de malade et c'est pour ça que j'aime ce pays parce que déjà la mangue c'est mon meilleur fruit. Moi j'adore ça, donc ça me fait vraiment plaisir et c'est surtout c'est nouveau parce qu'en France on n'a pas ça. En France on a des bons fruits et tout ça, mais on n'a pas ce genre de choses. Les mangues de France déjà ils viennent pas de France et en plus de ça c'est de la merde, c'est même pas sucré, c'est rien. En fait c'est des petites mangues comme ça qu'on récupère. Il y a même des grosses mangues, mais là c'est des petites mangues comme ça qui sont au départ vertes. Une fois que c'est mûr, ça devient jaune. Et c'est trop bon. Et en plus, les Mexicains, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils mettent, par exemple, ils épluchent et tout ça, et ils mettent à l'intérieur du piment, un peu de piment, de poudre de piment, ils le mangent et le mélangent avec les mangues. Mais c'est trop bon. C'est trop bon. Je vais vous faire un petit tour avec... un petit tour de, on va dire... En fait, c'est le village, mais là, c'est la maison. C'est la propriété de la famille de ma femme. En gros, ils vivent, il y a 3 maisons et tout ça c'est à eux. Là par exemple c'est la maison derrière, c'est la maison de la tante de ma femme. Ce que j'aime aussi c'est que ici, les chiens par exemple, c'est des chihuahuas, donc c'est une race mexicaine. Ça vient d'ici et ce que j'aime c'est que, ben là vous allez voir, je vais les appeler Oso! 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 Regardez. Filme Oso. Regarde, il va venir direct. Oso! 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 Comment est ça, Lily? Ah, Lily!
Et moi, ce que j'aime justement chez les chihuahuas, c'est en fait c'est les chihuahuas, c'est les chiens de la mère de ma femme. Ce que j'aime, c'est que quand j'ai quitté Playa en octobre dernier, je suis venu vivre chez la famille de ma femme pendant 4 mois. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre parce que ça faisait plus de 2 ans déjà que j'habitais à Playa del Carmen. Et en gros, bon, mais ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu ma famille. Quand tu as des chiens avec toi, ce qui est incroyable, c'est qu'ils te donnent énormément d'amour. Et moi, ça m'a aidé à patienter. Et pourquoi je suis venu aussi chez la famille de ma femme, c'est parce qu'en décembre, je me suis marié. Et c'est pour ça qu'en gros, aussi, je voulais connaître un peu plus le vrai Mexique. Parce que le vrai Mexique, c'est pas Cancun, c'est pas Tulum, c'est pas Playa del Carmen. Même si, bien sûr, il y a quand même des Mexicains, tu ressens le Mexique. Mais c'est pas pareil. Là, vraiment, j'ai fait énormément de choses. J'ai vu des rodéos avec des vrais taureaux. Enfin, voilà, c'est des taureaux, des sortes de rodéos. J'ai vu des vrais ranchs, donc des fermes mexicaines. Ici, j'ai vu énormément de choses que je n'avais jamais vues à Playa del Carmen. Et même, par exemple, à Playa del Carmen, il y a des mangues aussi. Le seul truc, c'est que les mangues qu'il y a là-bas, c'est pas du tout les mêmes qu'ici. Ici, regardez, je prends directement les mangues des arbres. Alors qu'à Playa del Carmen, on les retrouve pas dans, il n'y a pas forcément de manguiers comme à Veracruz. Veracruz, c'est vraiment connu pour les mangues. Et c'est ça aussi qui fait que, en gros, tout est meilleur ici, niveau nourriture. Déjà, le poulet, par exemple, on le mange bio, donc directement, tu vois, ça vient pas des supermarchés. Le poulet, il date du jour à chaque fois, donc c'est ça qui est incroyable. Il n'y a pas de touristes, donc à Veracruz, il y en a un tout petit peu, mais ici dans le village, il n'y a pas de touristes. Donc on va dire qu'on vit vraiment avec des vrais Mexicains et c'est pas pour plaire aux touristes que ces gens-là en fait font de la bonne bouffe ou autre, ou pour vendre, c'est justement c'est pour eux. Donc en gros, il y a encore cette tradition, cette culture qui est vraiment, on va dire, ancrée en eux, qu'ils n'ont pas délaissé. Et même à Playa del Carmen, hein, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit des Mexicains par rapport à la France, eh bien, on voit que même s'ils galèrent, on les voit toujours heureux. Ils se plaignent pas forcément. Donc eux, pour eux, tant qu'il y a la musique, tant qu'il y a la bouffe, et la famille, en gros, ils sont heureux. Alors qu'en France, c'est complètement différent. Et c'est ça, en fait, que j'ai aimé. C'est le fait aussi d'être encore famille. Parce qu'ici, ils sont très famille. Là, par exemple, sa grand-mère, elle habite juste à côté, son grand-père aussi. Alors qu'en France, par exemple, on les met en maison de retraite. C'est pour ça que j'aime ce pays. J'aime ce pays par rapport à ça, par rapport à la bouffe, la culture et tout le reste. Hé, Béa, Béa. Tu vois, Osso, lui, par exemple, c'est un mâle, elle, c'est une femelle, et Osso, il est jaloux. Tu vois. Et lui, il est jaloux. Voilà, en fait, je voulais vous faire ce vlog-là pour vous montrer surtout comment je vis, c'est-à-dire comment je vis au Mexique, mais pas uniquement, on va dire, dans la ville, à Playa del Carmen ou à Cancun, à Tulum. Là, c'est vraiment une autre manière de vivre et c'est reposant et c'est ça que je recherche aussi. Donc c'est pour ça que dans la vie, il faut travailler pour choisir son destin, même si c'est pas facile, mais ça, c'est une normalité. Pour avoir du bonheur, il faut tout faire pour l'obtenir. On ne peut pas être heureux sans rien sacrifier. Venez, on va marcher un tout petit peu. En tout cas, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Et je le mange en salade de fruits, je le bois aussi en smoothie. En fait, je me fais vraiment plaisir. Et c'est ça le vrai bonheur. Hé, Nego, come? Nego. Si. Je voulais vous montrer en gros, on va dire dans la propriété de ma famille, enfin de la famille de ma femme qui est ma famille aujourd'hui, tous les manguiers que vous avez. Donc déjà, il y en a un ici qui est gigantesque. Il est vraiment gigantesque et il n'y a pas que celui-là, hein. Il y en a encore plein. Donc je vais vous les montrer. Déjà, il y a plein de mangues. Il y a plein de mangues par terre. Il y en a énormément. Après, il y en a un autre ici. Vous voyez? Il y en a un autre juste ici. Pareil. Mais là, ceux-là, ils sont grosses. Ils sont vraiment balèzes, hein. Mais vraiment, hein, baby, she's big. Bon, il est très grand. Après, il y en a encore plein. Hein. Et ça, c'est des manguiers. Voilà. Show that. Voilà. Donc, je crois qu'il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Je vais vous montrer.
Ah, disculpa. Pendant que je vous fais le vlog, je déguste mon petit smoothie à la mangue. Et ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas que ça, hein. Ils ont des chihuahuas, ils ont des poules. Après, il y a des chats, donc du coup, ils font les œufs eux-mêmes. Enfin, les œufs eux-mêmes, ils ont des œufs frais, pardon. C'est la famille de ma femme. C'est là où on fait la fête et aussi on garde le pick-up. C'est le pick-up de mon beau-papa. Et il a aussi une autre voiture. Là, c'est la maison de sa grand-mère. Vous voyez le lapsus, je dis la maison de ma grand-mère parce que je la considère comme ma grand-mère. Il y en a aussi, regardez. Il y en a un ici encore. Il y en a un aussi juste à droite. Il y en a un à gauche, un à droite. Non, franchement, c'est un délire. Ça veut dire que même s'il y a 100 personnes qui viennent et qui récupèrent des mangues, il y en aura encore. C'est un truc de fou. Et bon, pour les personnes qui n'aiment pas les mangues, bon, c'est pas un truc important, je veux dire, ils s'en foutent. C'est un truc de malade, le fait de se dire qu'en France, on n'a pas ça. Ici, par exemple, les mangues, c'est gratuit. Par contre, quand tu vas à Playa del Carmen, c'est, je crois, 3 ou 4 euros le kilo. Ça reste quand même assez cher parce qu'ils n'ont pas des manguiers comme ça. Je suis revenu pile poil en juin tout simplement parce que je voulais goûter à cette période-là. Parce que ma femme à chaque fois me disait ouais, en juin c'est dommage qu'on va pas chez moi à Veracruz parce que justement là-bas c'est les mangues ça me manque énormément. Elle me disait que les mangues à Veracruz c'est pas du tout la même chose qu'à Playa del Carmen et je la croyais sans la croire parce que quand on habite dans un endroit on dit toujours que chez moi c'est meilleur. En juin dernier je suis venu 2 jours. Et c'est vrai que j'ai goûté pour la première fois, donc là je vais rester 20 jours, mais j'étais venu 2 jours, j'avais goûté aux mangues de chez elle et je me suis dit non mais en fin de compte elle avait totalement raison. Et ce que je voulais vous dire aussi, et j'ai oublié en plus, mon beau-père, les animaux de compagnie qu'il a, déjà c'est les chihuahuas, mais il a aussi 2 crocodiles. C'est une dinguerie. Je vais essayer de voir si je peux vous les montrer. Quand on arrive, il se cache. Ah regardez, merde, putain, bah, il est rentré dans l'eau, c'est dommage. Parce qu'en fait je sais pas pourquoi ils ont peur, c'est comme quoi... En fait, ils sont là. Il y a 2 crocodiles à l'intérieur. Ils sont ici et ils se cachent. Il y en a 2. Regarde. Il y en a 2. Il y en a un à gauche qui est plus grand et un à droite qui est plus petite. Et je ne sais pas si c'est 2 femelles ou 2 mâles, mais c'est un délire. Et ça c'est au Mexique. Au Mexique, chez toi, les animaux de compagnie que tu as, c'est des chihuahuas et des crocodiles. Mais la vérité, c'est que c'est mon beau papa qui est un peu dingue. C'est ça que j'aime chez lui justement, c'est cette folie-là. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui aime la belle vie, qui aime vivre, qui aime bien manger, qui aime les gens. C'est pour ça que j'aime rester ici aussi. Parce que la vérité, si je me sentais pas bien ici, je ne serais pas forcément resté aussi longtemps. Je pense que je vous ai fait le tour, entre guillemets, de là où j'habite en ce moment, donc chez la belle famille. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller dans un restaurant à 40 km d'ici. Pourquoi aujourd'hui je me permets de vous montrer tout ça? Tout simplement parce que j'ai pris un day off pour pouvoir justement me reposer parce que je viens juste d'arriver. Je suis parti mardi de France et je suis arrivé mercredi soir tard. Mais bon, c'est un long voyage, on a pris 3 avions avec ma femme. Et du coup, bon, j'ai pu travailler un tout petit peu et aujourd'hui je me suis dit, tu sais quoi, on est dimanche, je vais prendre un petit jour de congé. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un peu ma vie de tous les jours. Avant de terminer ce petit passage-là, le dernier manguier. Voilà. C'est ici. Voilà, ça commence à mûrir. Voilà, regardez. C'est un truc de fou. Bon, après, je vais pas la manger celle-là, mais tu peux la récupérer et tu la nettoies et après tu peux la manger, tu la mets au frigo et tu fais des dingueries comme ça. Voilà. Miren quién lo pensaría, el muchacho se fue para arriba. Le sobra la calidad de Mariana Librado andando en la patrulla. Las ganas de superarme por las noches me perturban.
Sigo siendo el mismo, solo que cambié los planes y los medios zumban. Y de repente nos vamos de rumba, porque hoy se puede hacer lo que me gusta. Los doble cara me caen en la punta, y lo peor del caso que de esos amores. Alors maintenant, on va aller dans un restaurant. Donc c'est le restaurant que j'aime bien. Il se situe à 30 km, je crois, de là où j'habite, donc de là où la famille de ma femme habite. Je vais profiter de ce trajet-là pour vous parler d'une chose qu'on recherche tous, d'une chose qui est très importante, je pense, pour tout être humain, c'est la liberté. La liberté de faire ce qu'on veut, la liberté de faire ce qu'on aime, la liberté de pouvoir passer du temps avec les gens qu'on aime, la liberté de pouvoir travailler d'où l'on veut, la liberté de voyager, de prendre des vacances quand on a envie, de prendre du temps pour nous quand on a envie. Parce que oui, quand on travaille pour un patron, on n'a pas le temps, on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus, parce qu'on a des règles, on a des responsabilités, parce qu'on est payé pour ça. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est que j'ai toujours voulu travailler dur pour justement avoir cette liberté. Cette liberté de faire ce que je souhaite, mais surtout de pouvoir voyager et de me créer des expériences. Parce que pour moi, la vie, c'est ça, se créer des expériences. Moi, je m'en fous de l'argent pour aller dans des grands hôtels, pour m'acheter des habits de luxe ou autre. Je m'en fous complètement. Pourquoi j'ai toujours voulu faire de l'argent? Justement, c'est pour pouvoir voyager, aller où je veux, quand j'en ai envie. Au lieu de, par exemple, de regarder des pays à travers des comptes Instagram, des comptes TikTok et tout ça, je préfère voir les choses de mes propres yeux. Et c'est vrai parce que quand on voyage dans un endroit, c'est jamais la même chose que quand on regarde, on va dire, je sais pas moi, je peux dire Playa del Carmen ou Cancun, et bien sur YouTube. Ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Et c'est vrai parce que avant d'être parti justement, d'être venu à Cancun, je voyais des vidéos, je regardais des vidéos sur YouTube pour me faire une idée. On le fait tout ça avant d'aller dans un pays. Mais quand je suis arrivé, ça n'avait rien à voir. Ce que je veux dire par là, c'est que la liberté, elle se mérite, et ça j'en parle énormément, dans le sens où tu dois tout sacrifier. Il y a énormément de personnes qui veulent réussir, qui veulent avancer, qui veulent une nouvelle vie, mais ils ne font pas tout pour l'obtenir. Et souvent, ces gens-là, ils se plaignent très rapidement. C'est-à-dire qu'ils en veulent à la société, ils en veulent aux gens, et c'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute des autres, parce qu'en gros, eux, ils estiment avoir tout fait pour réussir. Mais la vérité, c'est que c'est faux. Pourquoi ? C'est un peu comme le sport. Quand tu fais du sport, en général, si tu fais bien les mouvements, si tu appliques ce que ton coach te demande de faire, eh bien, tu vas avoir des résultats et tu vas le ressentir, et petit à petit sur le long terme. Et quand je dis petit à petit sur le long terme, ça veut dire que tu vas pas avoir on va dire un changement radical, mais tu vas te sentir beaucoup mieux dans ta peau, tu vas avoir une évolution petit à petit, chaque jour, chaque semaine, jusqu'à que tu arrives à un moment donné où tu te dis « Ah putain, mais en fait, je l'ai pas vu venir celle-là. J'ai complètement changé. » Mais en fait, c'est juste que cette évolution-là, elle arrive petit à petit. Et c'est exactement la même chose pour notre métier à nous, en tout cas mon métier qui est le filmmaking et le montage vidéo marketing. Si tu n'as aucune évolution, un peu, on va dire, chaque semaine et tout ça, ça veut dire que tu fais le mauvais choix. Ça veut dire que tu fais mal les choses. Et ça, tu peux pas en vouloir aux autres, tu peux en vouloir qu'à toi-même. Parce qu'il n'y a personne qui pourra te donner cette liberté. Cette liberté-là, tu es la seule personne qui puisse justement la trouver. Et pour ça, il faut aller la chercher, et il faut trouver les moyens, il faut trouver les solutions. Il n'y a pas qu'une façon de faire pour réussir. Il existe plusieurs façons. Chaque personne a sa manière de faire. Bien évidemment, en écoutant les conseils de personnes qui ont réussi. Et en général, les personnes qui ont réussi, eh bien, ils n'ont pas réussi du jour au lendemain. Bien au contraire, mais ils ont écouté, ils ont travaillé, ils ont fait la différence. Et croyez-moi que la liberté, vous ne l'aurez jamais sans faire ces efforts-là. C'est vrai que ça paraît facile quand je le dis comme ça, mais c'est tellement vrai. Il n'y a pas plus vrai que ce que je vous dis. Parce que sinon, tout le monde serait libre, tout le monde ferait tout ce qu'il veut, mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Le prix de la réussite, c'est le sacrifice. Si vous voulez être libre, travaillez pour l'être. Mais surtout, je me répète, mais moi la liberté, c'est justement de pouvoir prendre le pick-up, d'aller dans le restaurant que je souhaite. Alors je regarde à gauche, à droite parce que la route c'est dangereux. Et de pouvoir me reposer quand j'en ai envie, bien sûr, tout en respectant le travail, les délais que j'ai, que je promets à mes élèves, à mes clients. Parce que la liberté, il faut, on va dire, la garder. Et pour la garder, il faut tout faire. Pour justement garder cette liberté-là, il faut travailler, et il y a tout un mindset derrière. Mais pour moi, la liberté, c'est ça. Je me répète encore une fois, mais je m'en fous, moi, des gros appartements, des gros hôtels. J'en ai rien à foutre. Moi, la liberté, c'est faire ce que j'aime. C'est tout. C'est faire ce que j'aime, et surtout que personne derrière me dise quoi faire. Tout le monde en est capable, mais tout le monde n'est pas prêt à faire les choses
pour pouvoir faire la différence. Et si tu te plains parce que tu n'y arrives pas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas fait les choses qu'il fallait. Et la liberté, elle est dure pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a des personnes qui naissent avec des cuillères en or et tout ça, mais ça c'est un autre sujet. Mais en règle générale, dans la vie de tous les jours, avoir des résultats, eh bien c'est dur pour tout le monde. Tu n'es pas le seul. Donc arrête de te plaindre, réveille-toi parce que tu es le seul maître de ton destin. Personne ne pourra faire la différence, personne ne pourra faire quoi que ce soit pour toi. Et ça, moi, je l'ai vite compris. Et le pire dans tout ça, c'est que cette liberté-là, même quand elle est acquise, eh bien, il faut se battre 2-3 fois plus pour la garder. Alors, faut pas croire que les gens qui ont réussi dans leur domaine et qui sont libres et tout ça, faut pas croire qu'aujourd'hui, ils sont tranquilles. Bien au contraire, aujourd'hui, c'est encore pire. Le plus dur, c'est pas d'être en haut, ça c'est presque le plus facile. Même si, après moi je dis ça, quand on est dans le processus, on ne pense pas de la même manière. Mais une fois que tu es en haut, le plus dur c'est d'y rester. Ça je vous le dis de suite. Il n'y a pas de répit, ça s'arrête jamais, mais par contre, tu vas apprendre, grandir, tu vas évoluer. La réussite, c'est pas une amélioration en ce qui me concerne de notre compétence. Donc ça, c'est une obligation et c'est une normalité. Pour moi, la réussite, c'est quand tu commences à vivre de ta compétence. C'est là la vraie réussite. C'est pas « Ah, j'ai évolué ». Oui, ça c'est bien, mais ça c'est une normalité. C'est comme se brosser les dents ou se torcher le... Voilà. Quand on va aux toilettes, c'est une normalité. Apprendre sa compétence, on va dire, c'est le permis pour conduire la voiture. Par contre, gagner de l'argent, être libre avec sa compétence, ça c'est la réussite. Et si tu n'y arrives pas encore, après 1 an, 2 ans, 3 ans à vivre de ta compétence, c'est que tu dois te poser les bonnes questions. Et voilà, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'un de mes restaurants préférés de là où habite ma femme. Donc dans la région, enfin la région, c'est on va dire le village, donc c'est à côté. Donc ça, on va dire, allez, ça a 35 minutes de route. Tout à l'heure, je vous ferai une petite visite justement de l'endroit. Et moi, en fait, voilà, j'ai pris un petit riz avec des camarones. Donc le camaron, c'est des crevettes. Donc c'est comme c'est pas des gambas, mais c'est des crevettes. Voilà, avec leur sauce mexicaine. Et ma femme, elle a pris des frites avec des steaks, avec on va dire une sorte de tortilla avec du fromage mexicain, une petite salade et tout ça. Et ça, en fait, c'est la boisson de la maison. Ça s'appelle le cocktail Benediction. Benediction, c'est le nom du restaurant. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, aujourd'hui il fait beau, il y a la piscine. Vous allez voir, tout à l'heure je vous montrerai. Mais je sens qu'on va bien se régaler. Avec ça, j'ai oublié, vous avez aussi des sortes de tortillas que vous pouvez manger avec ça. Et ça, c'est comme en gros un sorte de snack avant de manger. Ils te donnent ça pour attendre avec 3 sauces. Donc là, la sauce piquantée, il y a le citron. Et là, c'est une autre sauce aussi qui n'est pas trop piquantée. C'est un peu comme une sorte de ketchup à la mexicaine fait maison. Donc voilà, au moins vous savez ce que je vais manger à midi. C'est simple, c'est pas trop cher. C'est 250 pesos. Donc c'est pas plus de 10 € par personne. À Playa del Carmen, ça c'est le double. On peut mettre 20 € par personne pour ce genre de choses. Et c'est pas la même qualité. Même si bien sûr à Playa del Carmen, il y a quand même des très très bons restaurants. Mais là, on va dire que c'est au-dessus par rapport à ce qu'on peut trouver à Playa del Carmen par rapport au prix du restaurant. Je vous partage un tout petit peu ce petit moment avec moi. Hein. On va parler de quelque chose sur lequel il y a beaucoup qui me posent la question. Comment j'ai réussi à vivre de mon métier qui est le filmmaking. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai toujours été passionné. J'ai jamais fait ça au départ pour l'argent. J'ai fait ça parce que c'était quelque chose que j'aimais faire. Et j'ai commencé à l'âge de 16 ans avec des amis qui eux aussi aujourd'hui, ils sont dans le monde du filmmaking. Comme j'ai toujours fait ça par passion, et bien le jour, parce que je vais pas vous raconter toute mon histoire parce qu'elle serait trop longue, mais le jour où j'ai eu une opportunité, eh bien je l'ai saisie. Et elle n'est pas arrivée d'un coup, elle est arrivée petit à petit. Ça a été très compliqué parce que j'étais comme vous, j'avais du mal justement à trouver du travail. J'étais pas forcément bon en prospection, même si j'étais bon en vente, mais prospecter, c'est pas la même chose que de vendre un produit, on va dire, quand le client il vient directement chez toi, dans ta boutique, parce que moi j'étais dans la boucherie, donc j'arrivais à vendre quand le client il venait, mais par contre, pour prospecter une personne qui ne me connaît pas du tout, là c'était différent. Et puis, on va dire que petit à petit, j'ai commencé à prospecter, et c'est à ce moment-là, eh bien un jour, j'ai eu une possibilité et j'ai réussi à la saisir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, au moment où j'ai dû travailler, on va dire me servir de ma compétence pour un client, eh bien j'étais prêt. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui justement veulent prospecter sans avoir la compétence et au moment où ils doivent travailler pour leur client, ils n'y arrivent pas, ils perdent le client et du coup ça se passe pas bien et ils abandonnent. Mais moi du coup ça n'a pas été du tout comme ça. Pourquoi moi je me suis mis, on va dire, dans l'infoprenariat entre guillemets?
C'est tout simplement parce que j'ai rencontré des infopreneurs qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont devenus mes amis. Ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que qui se ressemble, s'assemble. Donc, on ne parle pas la bouche pleine. En tout cas, c'est trop bon. Moi, je kiffe. Ah ouais. Et comme je disais, qui se ressemble, s'assemble. Plus tu auras un bon mindset, puis tu vas, on va dire, pouvoir réussir tous les projets que tu vas, on va dire, réaliser. Bien sûr que tu auras beaucoup d'échecs, parce que réussir, pour moi, c'est 70% d'échecs et 30% de réussite. Les gens qui veulent réussir, qui font tout pour réussir, eh bien, ils s'entendent uniquement avec des gens qui ont exactement le même mindset. Ça veut dire que si toi, par exemple, tu veux réussir, mais tu passes jamais à l'action, ça sert à rien. Parce que tu es comme les autres en fait. Tu es exactement comme les autres. Et ces gens-là, justement, ils veulent réussir, ils veulent être avec des gens qui veulent réussir, mais surtout, ils vont avec des gens qui veulent réussir, mais qui passent à l'action. C'est ça la différence. Parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir. Qui ne veut pas réussir? Mais la différence, c'est l'action et la connaissance que tu as en toi et bien sûr le travail, la régularité, l'attitude, le comportement, et c'est ça qui fait la différence. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer ce genre de personnes. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je forme au CLC. Ne croyez pas que si je suis aujourd'hui formateur au CLC parce que j'ai de la chance. Non, pas du tout, c'est parce que j'ai travaillé. Les bonnes places comme ça, tu les as déjà jamais gratuitement parce qu'il n'y a rien de gratuit dans ce monde et il n'y a pas d'amis dans le business. Tu peux avoir des amis, mais le business, c'est le business. Donc si je suis pas bon, je vire. Donc il n'y a que comme ça en fait que tu peux réussir à avoir des grands postes ou tu peux réussir, voilà, en tout cas dans l'entrepreneuriat ou même dans tous les projets que tu veux faire. Tu n'auras jamais quelque chose d'extraordinaire. Moi, je ne parle pas uniquement pour ça, hein. Gratuitement. C'est des années de sacrifice, de souffrance et surtout d'écoute. Parce que ces gens-là, tous ces amis-là que j'ai rencontrés au fur et à mesure, je les ai écoutés. À chaque fois que justement, eh bien, quand ils me disaient quelque chose, j'apprenais d'eux, j'écoutais et je fermais ma gueule. Tout simplement parce que ils sont meilleurs que moi sur leur domaine. Et c'est comme ça qu'on avance. Mais par contre, quand ils me disaient de faire quelque chose, d'appliquer quelque chose, eh bien, je le faisais. J'allais jusqu'au bout. Et quand tu vas jusqu'au bout, eh bien, c'est la seule manière de voir si tu vas réussir ou pas. C'est pour ça qu'il faut traîner avec des gens qui ont exactement le même mindset que toi. Mais malheureusement, ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que, encore une fois, qui se ressemble, s'assemble. Mais tu dois toujours être avec des gens qui te mènent vers le haut et surtout qui te disent la vérité. Parce que ces gens-là qui te disent « Bon, toi, t'es le meilleur, t'es un bon, franchement, tu vas réussir. » Ça veut rien dire, ça. Ça, c'est justement, parfois, c'est même des ennemis. Parce qu'ils te disent des choses que tu vas entendre alors que c'est tout à fait le contraire de ce que tu fais ou de ce que tu es. Moi, par exemple, quand je parle avec Adam, quand je fais une erreur, il me le dit de suite. Il me dit pas « Ouais, t'es le meilleur. Ouais, t'es un king. Ouais, tu vas réussir. » Non, non, il me dit « Ouais, Ismaël, franchement, moi, je te conseille d'arrêter de faire ce genre de choses parce que ça va pas du tout avec ce que tu veux réaliser et surtout tu vas droit dans le mur. » Je le prends mais bien, tout simplement parce que je sais que l'écoute des gens qui ont on va dire les résultats que j'aimerais avoir, c'est hyper important et c'est la chose la plus importante. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter les personnes qui ont réussi et qui réussissent. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui veulent écouter des gens qui n'ont pas forcément réussi parce qu'en fait, ils se sentent beaucoup plus, on va dire, compris par rapport au niveau qu'il a. Tout simplement parce que pour lui, un niveau bas, eh bien, c'est plus accessible qu'un niveau au-dessus. Moi, par exemple, aujourd'hui, je vis ici et je fais ce que je veux. Et ça fait plus de 3 ans. Et les gens qui me connaissent savent que ça fait plus de 3 ans. Croyez-moi que vivre dans un endroit pendant 3 ans, c'est pas comme partir en vacances pendant 2 ou 3 semaines. Ça n'a rien à voir. Et je vis de mon métier. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et toujours se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'écoute les bonnes personnes? Parce que, encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la voiture, c'est que si tu n'as pas de résultat là maintenant, c'est parce que tu fais les mauvais choix. C'est comme pour le sport, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si tu fais du sport et tu n'as aucun résultat, tu ne vois pas de l'évolution, c'est que tu fais mal tes exercices. Donc il faut se poser les bonnes questions. Donc voilà, moi c'était juste ce que je voulais dire. Tranquille, je ne vais pas non plus m'éterniser. Ce que vous ne voulez pas faire, c'est ce qu'il faut faire. Et parfois, on veut pas écouter certaines choses, mais la vérité, c'est que souvent, ce qui est dur, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Et la vérité, hein, on se regarde, je vous regarde dans les yeux là, je regarde la caméra, la vérité, hein, la réussite, c'est souvent ce que toi tu veux pas faire ou ce que tu n'es pas prêt à faire. C'est ça la réussite, c'est pas autre chose. Hein. Si tu crois que tu vas réussir, gagner de l'argent dans ce métier en faisant uniquement ce que toi tu veux faire, eh bien crois-moi que tu vas pas aller loin.
Parce que la majorité des choses que j'ai dû faire et que je fais encore pour gagner ma vie dans ce métier, c'est plein de choses que j'ai pas envie de faire mais que je fais parce que j'ai pas le choix de le faire si je veux avancer. Je vous dis à tout à l'heure. On était dans le resto, il faisait beau, il faisait chaud. Et là, comme vous pouvez le voir, il fait un peu plus gris. Je pense que le soleil va revenir plus tard. Tout simplement parce qu'en ce moment, c'est la saison des pluies. Comme c'est la saison des pluies, un coup il fait beau, un coup il pleut. Mais bon, c'est pas grave. Pour moi, c'est normal. Donc on peut pas faire autrement. Je vais rien prendre, j'ai juste pris un café. Dans le sens où, en gros, dans ce resto-là, ce qui est bien, c'est que tu peux voir, on va dire, tu as un jardin, tu as 2 piscines. Je vous montrerai après quelques images. J'ai pas envie de vous faire un vlog trop long, même si je sais qu'il est un peu long. Tout simplement parce que bon, je vous en ferai d'autres. Donc je ferai encore des vlogs pour vous montrer un peu l'endroit où je vis, mon aventure au Mexique. J'ai déjà fait un vlog auparavant, mais je n'ai pas profité de mes 3 ans d'ici pour vous montrer tout ce que j'ai pu vivre. Et là, cette fois-ci, j'ai compris la leçon, que je suis resté en France pendant quasiment 4 mois. Et je me suis dit, si je reviens, je vais les faire profiter au max. Ce pays-là m'a énormément donné. J'ai envie c'est-à-dire de vous montrer à chaque fois le pourquoi j'aime ce pays. Et bien évidemment, je vous dirai à chaque fois aussi ma mentalité, comment je pense, mes expériences, le pourquoi aussi j'en suis là. Même si, bien évidemment, c'est pas parce que je parle d'une manière positive, entre guillemets, qu'aujourd'hui je ne vis plus de galères. Au contraire, l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, il y aura toujours des galères. Je voulais vous parler d'une chose aussi, très importante. N'écoutez pas les gens négatifs. Ne faites pas attention aux personnes qui vont vous dénigrer. Ne faites pas attention aux jaloux. Parce que les jaloux, ils sont dangereux, mais uniquement pour eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut vous déstabiliser si vous êtes bon dans ce que vous faites, si vous travaillez, si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y aura personne qui pourra vous déstabiliser. Et surtout, on est dans un monde, et bien évidemment dans tous les domaines, mais là encore plus dans le digital, les gens, ils ne veulent pas votre réussite. Très peu veulent votre réussite. En tout cas, même s'ils vous encouragent, il y a des gens sincères, mais il y a beaucoup de personnes qui vont vous encourager uniquement parce que vous êtes encore à leur niveau. Mais une fois que vous allez les dépasser, il n'y aura plus personne. C'est pour ça que faites attention avec qui vous traînez, faites attention avec qui vous parlez. Moi, je vais vous dire une chose concernant les jaloux. Et c'est là où ils vont se reconnaître. Quand tu as des objectifs, quand tu sais ce que tu veux faire de ta vie, tu n'as pas le temps de regarder ce que font les autres. Tu peux pas, parce que travailler sur soi-même, ça demande tellement d'énergie que tu n'as pas le temps de penser aux autres. C'est impossible. Donc ça veut dire que si tu arrives à parler derrière les gens, si tu dénigres les gens, si tu te plains tout le temps, si tu fais ce genre de choses qui sont négatives mais que tu ne t'en rends pas compte parce que tu es dans le déni, ça veut dire que il faut que tu te poses énormément de questions. Parce que là, il y a beaucoup de problèmes. Moi, par exemple, si je parle de mon cas personnel, je n'ai pas d'ennemis. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps pour ça. Même s'il y a des gens qui parlent derrière mon dos, par exemple, et ça c'est pour toutes les personnes qui avancent dans leur vie, eh bien ce n'est pas grave. Et vous savez pourquoi? Si les gens parlent derrière votre dos, ça veut dire que vous avez réussi. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. C'est les cons qui parlent derrière les gens intelligents. Croyez en vous. N'écoutez pas les gens qui vont vous dénigrer. N'écoutez pas les gens qui vous donnent énormément trop de positivité, dans le sens où, encore une fois, je me répète, mais tu es le meilleur, tu vas réussir, alors que toi, tu vois même que tu fais de la merde. Si toi, déjà, tu vois que tu fais de la merde et que cette personne-là te dit que tu es au top, eh bien, il faut que tu te poses les questions. Tu peux pas accepter une personne qui te dit que c'est bon alors que toi-même, tu sais que c'est pas bon. Parce que si tu n'as pas de résultat, c'est que c'est pas bon. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu peux pas être dans le déni trop longtemps. Parce que le déni, c'est un démon qui te tue à petit feu. C'est aussi pire qu'un cancer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui dénigrent ce que tu as dans la tête. Le déni, ça t'empoisonne et le déni ne te rendra jamais heureux,
Parce que le déni, c'est un mensonge que tu ne veux pas voir. C'est pour ça, concentre-toi, sur ta vie et arrête de regarder ce que font les autres. Ne te compare pas aux autres. Arrête d'être jaloux des autres, des personnes qui réussissent. Parce que ça va pas t'aider dans ta vie. Je sais pas comment ces gens-là, ils font pour regarder ce que font les autres et les dénigrer. Il y a des gens qui vivent de ça parce qu'ils sont frustrés de leur vie. Ne faites pas partie de ces gens-là. Avancez parce que le temps, il est précieux. Je me suis dit qu'avec mon beau-père, donc mon beau-père c'est lui qui m'a amené, c'est ma femme qui me filme, j'allais vous ramener dans une ferme. Et du coup, vous pouvez le voir, ici, regardez le coucher du soleil. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable parce que déjà, on est dans une petite ferme. C'est pas une grosse ferme, c'est une petite ferme. Mais là, regardez, ici, c'est la plantation de sucre de canne. Iscania. Donc ça, c'est tout ce qui est sucre de canne. Donc il faut savoir que eh bien, au mois je crois que c'est au mois de novembre ou au mois de décembre, ça commence, en gros, les sucres de canne, ils font peut-être 2 mètres, même plus. Là, c'est juste le commencement de la semence de sucre de canne. Et après, bien sûr, il y a plein de choses par exemple, les nopales. Vous savez, les figues de Barbarie. Dans les figues de Barbarie, il y a une sorte on va dire, de feuilles remplies de pics à l'intérieur. Et ça, au Mexique, ils en font une salade. Bon, bref, ça sert à rien que je vous le dise parce qu'en France, ça, on le connaît pas. Et là, juste ici, il y a des taureaux. Il y a des taureaux. Ce qui est incroyable, c'est que bon, ils en ont pas énormément. Ouais, c'est la première fois que je le vois. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, petit taureau, enfin un gros taureau. Ils sont assez maigres parce que c'est l'été. Mais croyez-moi que c'est une région où il y a énormément d'éleveurs. Là, c'est juste, voilà, c'est un petit éleveur. Et ça, dites-vous qu'il y a plein de personnes, par exemple, qui font des rodéos. Le taureau ici, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, l'année dernière, donc avant que je revienne en France, j'ai assisté à un vrai rodéo. C'était un truc de malade. Je vous montrerai quelques images et c'est un truc de dingue. En fait, c'est ancré dans leur culture. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que quand tu vas vivre dans un pays, il faut aussi que tu puisses, comment dire, connaître leur culture. C'est très important parce que si, par exemple, tu ne connais pas la culture de l'endroit où tu vis, bien, ça ne sert à rien de vivre. Et tu ne peux pas aimer, on va dire, un pays sans le connaître. Bien sûr, au début, il y a toujours, tu sais, cette atmosphère, ce genre de choses qui fait que tu adhères à cet endroit. Mais la vérité, c'est que sur le long terme, maintenant, ça fait pratiquement 3 ans. Donc là, ça fait 3 ans. Donc c'est pour vous dire que ça passe trop vite. Et j'aurais jamais cru vivre au Mexique. Aujourd'hui, bon, c'est grâce aussi à ma femme, parce que c'est elle qui est mexicaine. Donc du coup, le père, je vis avec sa famille. Donc j'apprends à connaître leur culture. Ils m'apprennent des choses. L'espagnol, bon, je le parle pas encore très bien, mais petit à petit, je commence à mieux le comprendre. C'est ça qui est bien. En tout cas, c'est grâce au filmmaking. Sans le filmmaking, j'aurais jamais pu vivre cette vie-là. C'est pour ça que quand vous aimez faire quelque chose, il faut le faire à fond. Et quand on vous dit que ce projet-là, donc cette compétence-là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent à se faire, on ne peut pas être libre, eh bien, je vous prouve le contraire que tout ça, eh bien, c'est faux. Parce que même moi, au départ, même avant d'avoir, c'est-à-dire commencé à travailler, eh bien, je me disais comment je vais faire pour gagner de l'argent dans ce domaine. Et en fin de compte, des années plus tard, je me pose plus la question parce que tout est possible. C'est pour ça qu'il faut maîtriser sa compétence, il faut travailler, s'instruire tout le temps, avoir des connaissances sur notre compétence et surtout, il n'y a pas de limite. Attends, be careful parce que you have the cat is behind you. Hey, attends bébé, he's behind you. Hey, hein? Titi. Moi, j'aime trop les chats. J'aime trop les chats. Viens.
J'ai pas envie de l'écraser, lui, c'est un chat, lui, laisse tomber, quoi. Ce chat-là, il cherche l'embrouille. Et tu vois, même les taureaux, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Qu'est-ce qu'il fout ici, quoi? C'est un truc de dingue. Et moi, j'adore les animaux. J'adore les animaux. Moi, c'est ça la liberté. Quand je vous parlais de liberté, c'est ça la liberté. Moi, il ne me faut pas grand-chose. Hein. Des choses simples. Hein. Il y en a encore là-bas et il y en a aussi encore là-bas. Mais là, de là, on ne le voit pas trop. Mais si on va par exemple vers la gauche, eh bien, on le voit mieux. On le voit plus. Vous savez quoi? Je vais vous ramener. Vas-y, follow me. Je vais vous montrer, encore une fois, le coucher de soleil, mais d'une autre couleur. Parce que tout à l'heure, il était un peu jaune. Et là, oh, les taureaux qui me regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout, ce mec? Et là, regardez, tu le vois, c'est orange. C'est un truc de dingue. Regarde. C'est un truc de dingue. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Et vous savez, il y a un truc que je vais vous dire. La personne qui m'a filmé aujourd'hui, c'est ma femme. Ok, c'est ma femme. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle n'a jamais utilisé de caméra de sa vie, jamais de stabilisateur de sa vie. Et en gros, quand on était en France, c'est elle qui m'a aidé. Je l'ai formée un tout petit peu. Bon, elle apprend encore et encore parce que j'ai besoin d'elle du coup. Encore une fois, si vous voulez avoir un filmmaker, il faut le payer très cher. Moi, je suis filmmaker, mais j'ai ma femme avec moi, donc c'est bon. Quand on regarde, on va dire, les images qu'elle a pu filmer, c'est quand même de belles images. Et c'est pour vous dire que c'est moi qui est derrière et qui lui ai justement montré comment il faut faire, comment régler une image. Parce que c'est pas facile, hein. Elle tient une caméra de plus de 7000 €. Alors qu'elle n'a jamais touché à une caméra de sa vie. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui auront cette caméra-là parce que bon, il faut vraiment être un gros passionné. En tout cas, ce qui est chaud, c'est que le chat, il aime bien ma femme. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je pense que je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. J'espère que tu as passé une bonne journée avec moi et sache que tout ce que j'ai pu te dire, sache que je me le dis à moi en premier. Donc c'est un rappel que j'essaie de me faire tous les jours. C'est pas évident et en même temps, j'ai voulu vous montrer un peu le pays où je vis, la région où je vis, parce que c'est quelque chose pour moi qui est extraordinaire. Et j'espère que ce genre de vidéo pourra t'inspirer dans le futur et surtout te donner cette positivité et cette réflexion qui est de être filmmaker, monteur, vidéo marketeur, c'est faisable, c'est possible. Si ce genre de vidéo t'intéresse, eh bien n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me follow aussi, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Comme ça, j'en ferai d'autres. De toute manière, j'en ferai d'autres. Croyez-moi que je vais vous faire encore visiter encore plein de choses. Prenez soin de vous et croyez en vos rêves. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.